On va parler à présent d'un secteur qui peine à recruter alors que les besoins sont de plus en plus importants. C'est le secteur des auxiliaires de vie à domicile. Leur mission principale, c'est notamment d'aider les personnes âgées en perte d'autonomie dans leur vie quotidienne. En France, on estime que 20% des emplois du secteur ne sont pas pourvus, alors que, dans le même temps, 83% des Français déclarent vouloir vieillir chez eux, à la maison. Ça, c'est un sondage de l'IFOP de 2017. Les besoins, ils sont d'autant plus important qu'on vit de plus en plus âgé. L'espérance de vie augmente chez les femmes, plus 2,5 années depuis 1999, alors que chez les hommes, c'est un petit peu plus 3 ans. Alors, pour répondre à cette demande de maintien à domicile, un centre de formation d'apprentis dédié au métier de l'aide à domicile a ouvert ses portes en novembre à Mulhouse. C'est le premier du genre. La formation alterne entre la théorie sur place au CFA et la pratique sur le terrain avec un professionnel en guise de tuteur. Florence Grandon avec Thierry Sitter. Je vous rappelle, la manutention, c'est aider à gagner en autonomie, c'est pas de faire à leur place, parce que quand vous faites à leur place, ils finissent par ne plus savoir faire et ils font plus. Ces jeunes apprentis répètent les bonnes postures à faire pour aider une personne dépendante à se lever. Des gestes quotidiens pour ces futurs auxiliaires de vie, très jeunes et très motivés aussi. Là, je leur montre pour anticiper le mouvement. Le fait d'être là et les assister, de les accompagner au long de leur journée, par exemple faire des repas, les aider à la toilette et tout, c'est vraiment très important pour moi, car du coup je me sens un peu utile et ça me fait plaisir de les aider aussi. Quand on apporte le soutien, de les voir sourire en retour, c'est quelque chose qui donne du baume au cœur. Et puis, étant donné qu'on manque énormément de personnel homme, je me dis que au final, dans un sens, ça permet aussi à la profession en fait, de se développer et de ne pas se dire que c'est fermé en fait, et que ce n'est qu'un métier exclusivement féminin. Là, tu vois, là, tu tires bien et tu enlèves les poils qu'il y a là. Sarah Boily est cette semaine sur le terrain. Avec sa tutrice, elles font les visites toujours à deux. L'auxiliaire de vie est très contente de pouvoir transmettre son métier pendant 2 ans à son apprenti. Pour la plupart, on est quand même des enfants de substitution, il faut le savoir. Hein. La plupart sont seuls, démunis. Donc c'est vrai que l'auxiliaire de vie ou l'aide à domicile, peu importe, elle gère un tas de choses. Donc en fait, je pense qu'il est grand temps vraiment de valoriser ce métier qui est quand même d'utilité publique. On est très importante au quotidien de beaucoup de monde. Sarah a passé un CAP petite enfance, mais un stage auprès de personnes âgées a été décisif dans son choix de devenir auxiliaire de vie à domicile. C'est un peu le même domaine, c'est du social, sauf que le public n'est pas le même. Et je voulais vraiment m'occuper de personnes âgées, fragiles. Je trouve que c'est plus enrichissant d'accompagner des personnes âgées, on apprend beaucoup. Je suis très contente de ça là. Il est gentil, il est tout, il a tout le temps ça. Des fois, c'est un petit peu, comment dire, il fait rigoler, voilà. Les apprentis vont alterner travail sur le terrain et cours au CFA pendant 2 ans. Le cours de secourisme leur permettra de pouvoir réagir si une personne âgée a un accident domestique, par exemple. Si vous m'entendez serrer la main ou cligner des yeux. Cours de sport, de français, de théâtre et possibilité de passer gratuitement le permis de conduire, c'est une formation complète et professionnelle, mise en place par l'APA, avec un objectif pour le groupe d'aide à domicile, proposer à tous ces jeunes un CDI à l'issue de leur apprentissage.